Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Splendid. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Bond. James Bond. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Après, je rêve, on se demande où est le monde. Bienvenue sur Rétrospect Film. Qui dit mercredi dit sortie ciné, voici ce que vous pourrez retrouver cette semaine du 14 août dans vos salles. Tu es sûr de vouloir faire ça? D'abord, c'est le retour de la saga Alien avec Alien Romulus, le 7ème film de la franchise. Et oui, on vous a épargné les Aliens vs Predator. Celui-ci se déroule entre les événements du tout premier film, Alien, le 8ème passager, et Alien le retour. On suit un groupe de prisonniers qui décident de fouiller une station spatiale abandonnée dans l'espoir d'y trouver des pièces plus ou moins chères pour acheter leur liberté. Et vous vous doutez bien qu'ils vont faire la rencontre d'une créature bien connue. Alien, c'est le bébé de Ridley Scott, il en a réalisé 3, dont l'original, mais cette saga est aussi associée à des colosses du cinéma, comme James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Cette fois-ci, c'est un certain Fede Alvarez qui s'y colle, et ce n'est pas la première fois qu'il reprend une saga culte, puisque le réalisateur uruguayen avait déjà fait le reboot d'Evil Dead en 2013, D'autres l'ont peut-être découvert sur Netflix avec Don't Breathe, sorti en salle en 2016, le film a connu une seconde vie sur la plateforme. En tout cas, c'est un vrai fan de la saga Alien qui reprend le flambeau après avoir été validé par Ridley Scott lui-même, et ça se sent. Déjà parce qu'il a repris les équipes d'effets spéciaux d'Alien le retour, et on y retrouve tous les codes de la franchise avec quelques nouveautés qui fonctionnent très bien. Bienvenue dans la station spatiale Romulus. Que vous soyez expert ou non de cette série de films, Alien Romulus, c'est l'occasion de vous faire peur en salle et surtout d'admirer un film à la réalisation plus que maîtrisée. Dans un tout autre genre, Eaten with Us, alias Jamais Plus, raconte l'histoire de Lily Bloom, fleuriste à Boston, qui va faire la rencontre d'un certain Ryle qui semble être l'homme parfait. Mais progressivement, elle va découvrir certains de ses traits de caractère qui lui rappellent la relation toxique et violente de ses parents. Et dans le même temps, pour ne rien arranger, elle va voir Atlas, son amour de jeunesse, revenir dans sa vie. On a tous notre idée du grand amour. Je veux te revoir. Là, tu me vois. T'as très bien compris. Ça fait beaucoup d'informations, mais rassurez-vous, c'est fait exprès. Ce film, il appartient au genre New Romance, un style très à la mode en ce moment, surtout depuis l'essor de Netflix et de TikTok. Le New Romance, c'est tout simplement une histoire d'amour dans une société d'aujourd'hui, avec des thèmes modernes et des personnages complexes qui ont souvent un passé compliqué. Ici, c'est bien le cas, on jongle entre traumatismes familiaux, violences conjugales et triangle amoureux. Mais parfois, il suffit de 15 secondes pour que tout bascule. Je te demande pardon. Je vous parlais du New Romance parce que ce film est tiré du livre Jamais Plus de Colleen Hoover qui est devenu un best-seller grâce à l'essor de ce genre littéraire. Le film est réalisé par Justin Baldoni qui joue le personnage de Ryle, mais il a évidemment été aidé par Colleen Hoover pour adapter son propre livre. Si vous êtes un ou une adepte du New Romance et des comédies romantiques, vous apprécierez forcément Jamais Plus, un film dur mais important porté par une excellente Blake Lively dans le rôle principal. Blake Lively, si vous avez été attentif, elle a fait une petite apparition dans le dernier Deadpool aux côtés de son mari, parce que oui, c'est la femme de Ryan Reynolds. Encore une adaptation de livre, cette fois-ci de Pierrick Bailly avec le roman de Jim. Karim Leclou, dans le rôle principal, incarne Emmerich qui retrouve par hasard Florence, une ancienne collègue de travail, enceinte de 6 mois et future maman d'un petit Jim qu'Emmerich et elle élèveront ensemble pendant plusieurs belles années. Jusqu'au jour où le père biologique de Jim, Christophe, refait surface. Il faut laisser la possibilité à Christophe de faire connaissance avec son fils. Son fils. Hop. Ah mon gamin. Il va falloir que j'appelle aussi papa, Christophe. Non, t'es obligé à rien. C'est le début d'un cauchemar pour Emmerich qui perd progressivement sa raison de vivre. Présenté à Cannes Première, le roman de Jim est un film assez particulier à l'image de ses réalisateurs, les frères Larieux. Les deux hommes ont été contactés directement par l'auteur du roman Pierrick Bailly, fan de leur style singulier pour adapter son livre. Le roman de Jim, c'est surtout un long métrage porté par un Karim Leclou très touchant, qui a d'ailleurs été retenu en seulement 3 minutes quelques jours avant l'ouverture des castings. Il faut savoir que le film est très fidèle au livre et que les frères Larieux ont été intransigeants avec le texte qui devait être respecté à la virgule près.
Enfin, plongé dans le Hong Kong des années 80 avec City of Darkness réalisé par Tsui Ching. Ce film, présenté lui aussi au Festival de Cannes cette année en hors compétition, nous emmène au cœur de la citadelle de Kowloon où un migrant clandestin va trouver refuge pour fuir Mr. Big, le boss des triades. Sur place, le clan de la citadelle sera bien déterminé à se défendre contre la tentative d'invasion du gang de Mr. Big. City of Darkness est le nouveau film du réalisateur Tsui Ching, notamment connu en France pour son film Limbo, qui a remporté 2 grands prix l'année dernière au Festival de Reims-Polar et des hallucinations collectives. Dans ce film, le réalisateur réunit des grandes figures du cinéma hongkongais, aussi bien devant que derrière la caméra. Le résultat, un film d'action nerveux, aux chorégraphies de combat impressionnantes, qui s'inscrit dans un contexte politique fort au milieu de cette citadelle ayant réellement existé jusqu'en 1993. Avec ce film, le cinéaste s'impose encore une fois comme un digne héritier de l'âge d'or du cinéma hongkongais en déclin depuis la fin des années 90. Et vous, qu'allez-vous voir au cinéma cette semaine? On vous laisse l'écrire dans les commentaires. A bientôt sur Rétrospect Film.